Yo la team, c'est Evertol, on se retrouve pour l'Almanax, on est le 30 mars et aujourd'hui on va prier Mahadine. C'est bien elle, en effet, Mahadine est la mérite des queues. Elle adore les caresser, jouer avec et même les taper, qu'importe leur propriétaire. Je la prie régulièrement afin que les aventuriers qui font la queue pour apporter leur offrande restent civilisés et ne mettent pas le feu au bibliotemple. Si tu veux parler à l'esprit de Mahadine, tu dois lui faire une offrande. Demander quelle offrande? Parmi les vastes choix d'appendices disponibles, la mairie a opté pour des queues de phénix. Ces animaux poilus et rusés vivent dans le désert de Saharache. Il est étonnant que la déesse souhaite les priver de leur queue, mais j'imagine qu'elle a ses raisons. Si pourchasser des bestioles en suant sang et eau ne te convient pas, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce que Mahadine te demande. Hop, on lui rend les queues de phénix et on va prier. Mahadine. Sache que j'ai apprécié ton offrande, dit Vertol. Les Phénix l'ont bien mérité. Voilà ce qui arrive quand on contrarie une méride. Ce qu'une déesse donne, une déesse peut le reprendre. Je ne suis pas Matru, mais j'ai une bonne mémoire. L'interroger sur les raisons de ce châtiment divin. À l'origine, les Phénix étaient dotés de queues magnifiques, soyeuses et touffues, qui faisaient pâlir d'envie les Tanuki. J'avais de grands projets pour eux. Hélas, ils se sont laissés embobiner par un dieu Rotor qui les a convaincus d'augmenter la taille de leurs oreilles au détriment de celle de leur queue. Tu as vu le résultat? Ils ne ressemblent plus à rien. Se garder de la contredire. Je me suis senti trahi, déshonoré. Comment les Phénix avaient-ils pu me faire ça? J'ai failli tous les transformer en manteaux, mais le climat ne s'y prêtait pas. J'ai donc pris l'habitude de les châtier tous les 30 martalos, afin que leur affront ne reste pas impuni. Un jour, peut-être, je leur accorderai mon pardon, et nous retrouverons nos jeux d'antan. La questionner sur l'identité du dieu responsable de cette tragédie. Je suspecte le dieu des mastodontes. C'est un trompeur habile, bien que sa queue soit ridiculement petite au vu des événements qui ont transformé Saharache, sa duplicité ne lui a pas porté chance. Mais je ne suis pour rien dans ce qui est arrivé à ses adeptes. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucun grief contre toi. Ton offrande sert ma cause, même si elle ravive des moments douloureux. Poser des questions sur son attrait pour les queues. C'est inexplicable. Un beau matin, tandis que je m'éveillais sous les caresses de Rumeau, j'ai eu subitement envie de tout savoir sur les queues. Les vraies, les fausses, les laides, les belles, les dures, les molles, etc. J'en ai étudié des milliers et je me suis prise de passion pour chacune d'entre elles. Chaque créature possédant une queue doit en prendre grand soin. Jure-moi que tu ne failliras pas à la tâche, je ne voudrais pas avoir à sévir. Dire que vous ferez de votre mieux, puis la saluer en remuant la queue avant de s'en aller. C'est ultra tendancieux aujourd'hui, hein. Attention. Hop, on rend la quête à Théodoran. Et on est parti pour le récap de ce 30 mars. Aujourd'hui, on devait rendre 6 queues de Phénix. En début de mois, ça nous avait coûté 600 kamas. On en a gagné 4000. Donc aujourd'hui, on a gagné 3400 kamas. Aujourd'hui, les gains d'expérience ont augmenté de 50% sur les créatures de type animaux du désert. Donc là, on est sur tous les animaux de Saharache, y compris le Manticore, donc le donjon. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a plu, surtout, n'oubliez pas de lâcher le like et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je remercie toutes les personnes qui le feront et je remercie énormément toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Merci beaucoup à vous et moi je vous dis à demain.